Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc désolé, j'avais prévu de faire une vidéo sur un méchant iconique de Dragon Ball, mais finalement il y a tout le débat avec le nouveau trailer. Bon, c'est déjà un vieux débat si on veut, mais qui a encore un peu d'actualité. Donc tout le débat avec le trailer du prochain film de Dragon Ball Super, Broly, qui fait ressurgir l'idée de bon, mais qu'est-ce qui est canon, pas canon, etc. etc. Et c'est vraiment un débat où je me dis que je dois avoir mon implication, mon mot à dire, parce que je trouve que j'ai quand même un point de vue qui diffère un peu grandement des autres. Donc le film Broly, on le sait, grossièrement, hein, ça va être un mash-up entre le film Broly qu'on avait vu à l'époque et le TV spécial avec Bardock. Donc, hein, on réécrit l'histoire de Dragon Ball. Pourquoi faire? Ben, parce qu'on n'a simplement plus d'idées. Hein? Et que malheureusement, Dragon Ball devient de plus en plus un comic, c'est-à-dire hein, de 1000 versions différentes de même personnage. Ça devient un pêle-mêle. C'est pas quelque chose qui est facile et accessible pour tout le monde. Il y a des débats de merde. Ouais, mais tel personnage est capable de faire ça. Oui, mais dans telle autre version, il réussit à faire ça. Donc c'est vraiment... c'est un point que je déteste tellement, mais tellement, et je pense que je l'avais parlé dans ma vidéo sur la surcommunication à outrance, que je déteste tellement dans les comics de DC et de Marvel, et que le manga, justement, hein, c'était juste une foutue trame narrative continue, t'avais pas ces problèmes-là. Mais Dragon Ball, victime de son succès, victime du commercialisme à outrance, tombe un peu plus dans ces eaux-là. Donc on refait ces OAV-là et bien évidemment on fait des modifications. On reprend beaucoup d'éléments de Dragon Ball Luminous que je n'ai jamais lu parce que je ne voyais pas l'intérêt. Encore une fois, pour moi, un auteur qui, hein, si longtemps après, décide de dire « Ah, finalement, j'ai un peu changé d'idée, je vous présente ça. » Non, non, fais pas ça. C'est ça le risque. L'œuvre ne t'appartient plus après tout ce temps. Tu l'as réécrit, mais t'as pas du tout le même état d'esprit. C'est-à-dire ça passe ou ça casse. Selon moi, ça casse. Hein. C'est tellement loin d'être à la hauteur du TV Special qui, oui, hein, on parle pas de Raditz, c'est un problème. Mais que tout le reste va vraiment mieux, hein. On nous dépeint les Saiyans comme étant généralement hein, une race assez barbare et cruelle, ben Bardock, il fitait là-dedans, il correspondait. Alors que dans le film spécial, dans Dragon Ball Luminous, je veux dire, ben il est vachement plus gentil, et ah mon fils, je l'aime en dépit qu'il n'ait pas une force super extraordinaire, ce qui va en contresens de ce que Vegeta disait, hein, disant que comme, hey toi, t'avais une puissance de merde, ainsi on t'a envoyé loin sur une planète en espérant que ça puisse te former. Donc on va à contre-courant pour rien. Encore une fois, je l'avais dit dans une de mes très premières vidéos, c'est probablement juste pour faire de la polémique. Hein, on réécrit des trucs, on les fait un peu différemment juste pour faire parler les fans, mais en termes narratifs, ça ajoute à peu près rien. Hein, Bardock, c'est une histoire intéressante parce que justement c'est un gars méchant qui devient finalement, se rend compte que oups, hein, peut-être qu'il aurait intérêt à devenir un peu plus gentil pour défendre son peuple, mais finalement c'est un échec et l'espoir réside dans son fils et au moins il mourra un peu satisfait de savoir que son fils va réussir à vaincre Freezer. Et en plus, la raison qui fait qu'il se révolte, c'est parce que justement, hein, c'est la fatalité que ça compte sur lui. Hein. Il a tué quelqu'un et lui dit « Ah, je te donne le pouvoir de voir longtemps et tu vas voir, c'est une malédiction. » Et effectivement, c'était le cas. Alors que dans Dragon Ball Luminous, ben, il fait juste se douter que hein, c'est le bon Jack. Et en plus, ça fait le parallèle est encore plus gros, mais plus gigantesque avec Superman que bof, c'est quoi l'intérêt de ça? C'est vachement, je trouve que c'est vachement moins intéressant, vachement plus convenu, vachement plus blanc, hein? C'est moins gris, donc quand c'est plus blanc habituellement c'est moins intéressant. Hein? De la même façon on a introduit la mère de Goku pour absolument aucune raison, juste pour se dire, hey c'est vrai hein, on aurait peut-être dû inclure des personnages féminins et on la met. Non, tu l'avais pas mis au départ, assume ton choix, on s'en fout, je veux dire, je sais même pas c'est quoi son nom et je m'en bats les couilles parce que c'est pas vraiment un personnage, hein? C'est juste une espèce de... réécriture rétroactive de l'histoire. Ah oui, il faudrait qu'il ait une mère, hein? Donc, mais à travers ça, tout le monde dit, bon ben là, mais Minus c'est Toriyama, Minus c'est le canon, etc., etc. Comme je disais, aussi longtemps écrit après, non. Hein, pour moi, un manga canon, c'est pas mal généralement son écriture d'une traite. Ce qui se passe après coup se disqualifie malheureusement parce que ça suit pas le... C'est pas la même perspective, c'est pas la même regard d'auteur. Donc Dragon Ball Luminous pour moi, non, c'est pas canon, même si c'est écrit par Toriyama, parce qu'encore une fois, hein, si Toriyama nous dit que finalement Goku devient un crocodile, désolé, ce n'est pas canon. Même si c'est Toriyama lui-même qui l'écrit en tout sérieux. Hein, un bel exemple de ça, si on veut, c'est Astérix. On avait le dernier album dessiné par, scénarisé par Uderzo, qui était tellement mauvais que il y avait presque consensus. Va-t'en de là, tu comprends plus ton œuvre et tu n'y arrives plus. C'est un peu pareil, je dirais, dans Dragon Ball. Hein, Toriyama, il a écrit le nouveau film, alors ce film-là, il est canon, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est sûr qu'on s'entend que tous les OAV hein, qu'on avait eu de Dragon Ball étaient clairement pas canon, parce que
ça s'insérait très mal pour la plupart dans la chronologie Dragon Ballesque. Mais il y avait quand même ce qu'on appellerait, je vous dirais, une notion de respect à leur égard. Hein? Oui, on le savait que ça n'avait pas lieu, mais de la même façon, on n'allait pas contredire systématiquement et dire « Ah non, hein, ça c'était du gros n'importe quoi, hein? » C'est-à-dire, on l'a fait, mais non, hein, c'était juste du divertissement pur et simple, c'était du Super Dragon Ball Heroes. C'est qui? Non, hein? Super Dragon Ball Heroes, la prémisse, c'est qu'effectivement, c'est du gros n'importe quoi. Ces films-là, pas vraiment, il y a des moments très agréables, des idées très agréables. Hein. Je pense par exemple l'espèce de pré-état de Super Saiyan dans La menace de Slug, c'est appréciable. Le fait que Freezer ait un frère, ben, ça fonctionne quand même bien parce que c'est un empire intergalactique. Encore une fois, je le répète, clairement, ça ne s'introduit pas dans la chronologie Dragon Ball. Même si, bon, la Toei essaie de le faire via Garlic. Mais il y a quand même une notion de respect. Dans le sens que jamais dans l'animé, ou même dans Dragon Ball Super, on a Freezer qui a spécifié « Ouais, j'ai pas de frère, moi! » Non, c'est pas arrivé. Je veux dire, on sait que c'est pas arrivé, hein, qu'il n'y a pas de frère. Mais, on ne ferme pas totalement la porte. C'est cette notion de respect-là. La porte est un peu entrouverte. C'est une possibilité. C'est dans le domaine du possible. Toujours, hein, c'est pas le cas, mais c'est quand même dans le domaine du possible. Alors de voir ce film-là, Broly, cracher sur cette OAV spéciale, disant « Ouais, non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé comme cela à la place. » Je trouve que ça va un peu à l'encontre de cette notion de respect-là. Hein, ces films-là, en tant que fan de Dragon Ball, on les a aimés. Pareil que pour le film de Broly, pareil que pour beaucoup de ces films-là. Bon, peut-être pas tous, là, mais on les a appréciés, ces films-là. Et de faire en sorte qu'on les réécrit, on leur crache un peu au visage, pas forcément, mais quand tu réécris une deuxième version, ben forcément, ça vient diluer la première, ça vient lui faire perdre un peu d'importance. Donc oui, c'est un peu craché au visage, c'est dommage, parce que tout ce que la Toei pouvait faire, et elle le fait, si on veut, à travers ses nombreux OAV, hein. C'est-à-dire, l'OAV sur Dr. Hiraishi, justement, c'était justement au contraire. C'était, si on veut, une lettre d'amour, disant comme, ben oui, hein, regarde, on réutilise les personnages de l'OAV parce qu'on sait que vous les appréciez. Hein, ils font partie de l'univers Dragon Ball, même s'ils ne sont pas dans le manga. Donc, sont-ils canons? Non, mais ont-ils de l'importance? Oui, suffisamment pour que, si jamais on fait des suites plus officielles, on ne va pas cracher dessus. Hein, on considère que c'est important. Or, la réécriture actuelle, le mouvement actuel de Dragon Ball, va probablement réeffacer ça. Moi, ça me surprend d'ailleurs que dans ce film-là, on parle pas de couleur, parce que, écoute, la théorie, je suis pas mal sûr que vous allez réécrire une histoire avec couleur, quelque chose de même, parce que vous n'avez pas d'idée. Donc, ce qu'ils font à la place, c'est juste réécrire des éléments populaires, notamment Broly, parce qu'ils n'ont pas d'idée, tout simplement. Et à cause de ça, ça vient vraiment confirmer, ça vient fermer cette fois-ci la porte pour de bon, que, comme non, hein, Broly, le film, c'était de la merde, c'était improbable, c'était une temporalité différente, un univers alternatif. Et selon moi, c'est dommage. Parce que je pourrais faire une vidéo sur Dragon Ball The Abridged Series, si vous ne connaissez pas, hein, c'est une série parodique de Dragon Ball, mais qui crée quand même son propre lore Dragon Ball, et du mieux qu'il le peut, ils incorporent les films à la timeline de Dragon Ball en modifiant des lignes de dialogue. Par exemple, dans le film de Broly, on fait référence à Goku qui a un plan pour Gohan, on fait référence à Cell. Donc, on comprend que ça fait partie de Dragon Ball. Et au contraire de vouloir le rejeter, ces films-là, de les rejeter, on les incorpore à l'histoire du mieux qu'on le peut parce qu'on est conscient que ça fait partie de l'histoire de Dragon Ball. On n'a pas à leur cracher dessus. Au mieux, on va les accueillir. C'est comme ça que ça devrait marcher un peu de la même façon que Dragon Ball Multiverse aussi, hein. Inclut couleur et fait il se rend compte que, ben oui, ce sont des personnages importants, connus par les fans, et on les incorpore. On n'y va pas en puriste, on n'y va pas, ouais, mais les OAV c'était n'importe quoi, ce qui compte seulement c'est le manga, et ce que fait Toriyama. Dragon Ball c'est un peu plus large que ça. L'univers étendu avait quand même une certaine force. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet. Donc, est-ce que tout ce que fait Toriyama doit être prié et respecté? Non, il peut faire de la merde. Surtout après tout ce temps-là. Tandis que les OAV sont sortis en même temps que Dragon Ball, dans la même piste de temps. Vous savez, pour moi, hein, dès que Dragon Ball était fini, on aurait peut-être dû achever ça là. Mais Dragon Ball GT est sorti quand même très rapidement après. Je suis prêt à ouvrir les bras pour lui, mais après, c'était relativement mort. On pouvait faire des films un peu sans grande portée, comme par exemple le film où ils se réunissent puis ils se battent contre des anciens sbires de Freezer. Ouais, c'est inoffensif ça. Mais réécrire Dragon Ball, hein, cracher sur cet héritage Dragon Ballien, notamment l'animé, hein, dire l'animé c'était du n'importe quoi.
À certains moments, oui, on va être tout à fait d'accord, mais quand même des éléments qui étaient intéressants. Je veux dire, cette image-là de Gohan qui recueille Goku, c'est de l'or. Moi, j'ai pas envie de cracher là-dessus. Même si Toriyama a peut-être craché là-dessus. Non, moi, j'ai pas envie. C'était beau et intéressant. Beaucoup plus que ce que Toriyama nous proposait, je trouve. Donc, eh ouais, mais c'est pas toi qui décide le canon. Ben, écoute... Oui, hein, on décide chacun si on veut notre canon. On n'a pas à se faire imposer un canon universel pas intéressant, hein. Donc, c'était mon point de vue sur la question. Respectons le passé, parce que le passé était intéressant. Si tu veux construire de nouveau Dragon Ball, fais-le, oui. Mais respecte cette clause de respect envers le passé. Ne viens pas fermer la porte systématiquement. Ouais, Dr. Gero, il a fait aucun autre androïde. Ouais, Cooler, il n'a pas de frère. Non, fais pas ça. Fais juste construire des nouvelles choses à la place, sur ce qui était déjà présent. Ne va pas refaire le passé, surtout que l'épisode de Bardock était, je trouve, un des meilleurs OAV de Dragon Ball. C'est dommage qu'on va tous nous remplacer ça pour des changements assez insignificatifs, donc, hein? Finalement, il est gentil, Freezer n'a pas la même apparence parce que... pourquoi on fait ces choix-là encore une fois? Je comprends pas. C'est pourquoi? C'est comme si on ferait dans un OAV, ouais, Piccolo a changé de couleur. Pourquoi? Et pourquoi on viendrait défendre ça? Ça n'a aucun... Ben, ça va, c'est la même raison que la couleur de cheveux de Trunks. Hein. On va juste encore une fois nous sortir les arguments de Toriyama. Encore une fois, ouais, mais tu sais, une fois dans la vie, il y avait une coloration où Trunks avait ces cheveux-là, donc si on veut, c'est sa couleur originelle. Oui, mais dans l'animé, Trunks n'avait pas les cheveux de la même couleur. Quand on pense à Trunks, on pense à ses cheveux d'une couleur-là. Donc, il y a avec une autre couleur, même si c'est ce que Toriyama voulait à la base, ben ça n'a aucun sens. Purée de merde. Faites preuve d'un sentiment de continuité, respectez le passé. Donc, vous voyez, cette vidéo-là, j'avais besoin de la faire parce que le sujet m'énervait vraiment de voir que c'est quasiment du purisme, de l'extrémisme poussé au bout, hein. Alors que Dragon Ball, ben, faudra peut-être respecter ce que globalement Dragon Ball est comme œuvre. Donc, merci d'avoir regardé, hein. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en pensez là, dans les commentaires. Donc, est-ce que vous aimez ça les OAV? Est-ce que vous aimez le fait qu'on ne les respecte plus tellement et qu'on les réécrit? Encore une fois, hein, probablement que dans 20 ans, on va nous reparler de Broly. À voir. Donc, hein, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, aimer, vous abonner, tout le tralala. Et la prochaine fois, on va vraiment parler de méchants iconiques dans Dragon Ball. Donc, je ne ferai pas ma tâche, à moins qu'un autre sujet survienne. Ce qui n'est pas impossible. Donc, je vous dis à la prochaine, critique exigeante.